Je suis une goutte d'encre dans un océan de mots. J'erre sans fin à la recherche de mon île, plage douce et féconde où reposerait ma plume, mais l'appel du large est toujours le plus fort. Je suis une goutte d'encre dans un océan de mots, et je vogue sur cet infini dont les balises sont vos regards posés sur ces quelques lignes. Je reviens vers vous, rentrant au port, déposer le fruit de ma pêche, et repartant ensuite en terre neuve pour d'autres aventures. Ça doit se faire, hein? Ça doit se faire. Pardon? Je dis ça doit se faire. Ah oui, 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 tout à fait. Sandra, pourquoi l'orchidée? Est-ce que c'est pas l'orchidée qui est ton symbole au départ? Si, l'orchidée. L'orchidée. Mais en fait, c'est parce que c'est une fleur que j'adore, tout simplement. Et je l'avais prise en profil au départ parce que Tu voulais pas me montrer ta tête? je voulais au départ pas montrer ma tête. Pourquoi? Tu trouves qu'elle est moche ou quoi? Non, pas spécialement, mais bon, quand on démarre comme ça sur l'internet, on a des échos aussi, il ne faut pas mettre sa photo, etc. T'as peur qu'on en fasse un poster et qu'il... Donc je sais pas, donc je ne l'avais pas mise au départ. Ouais. Et puis, puis par la suite j'ai mis ma photo, c'est vrai. En fait, ton projet artistique, parce qu'on va pas dire carrière, hein, Non, non, bien sûr. ton projet artistique, il a démarré quoi? Il y a une bonne année? Oui, il y a une bonne année. J'ai commencé en novembre 2011, je le dis bien, Oui. avec mon blog Horizon. Et qu'est-ce qui t'a pris ce jour-là? Je sais pas, bon, tu étais désespéré, tu allais te suicider? Non, pas ou... du tout. Non, non, du tout, du tout. Il faut savoir que j'écris depuis très longtemps, mais pour moi. Oui, comme Donc beaucoup de personnes, quoi. Voilà, j'ai des petits carnets, Ouais. des petits papiers volants aussi un peu partout. Oui. Et j'avais toujours dit, le jour où j'aurai Internet, à ce moment-là, je publierai mes écrits, sachant que même si j'avais pas Internet, je savais qu'il y avait les blogs, etc. Et n'étant pas non plus une clinche en informatique, je suis quand même quelqu'un qui sait un petit peu manier l'outil. En dehors d'Internet, je me suis dit, sans doute que je vais savoir me débrouiller et faire mon blog. C'est ça. Donc j'ai d'abord créé mon blog, et puis après je me suis inscrite sur Facebook pour me faire connaître. Oui. Mais tu es entré en relation avec Art et Lettres aussi. Et ensuite je suis rentrée en relation avec Art et Lettres. Et ça a été une sorte de déclencheur, non? Oui, oui, tout à fait. Disons que sur Art et Lettres, la différence avec Facebook, c'est que ce sont déjà aussi des gens qui sont dans l'artistique. Et alors, comme tu vois que des gens lisent tes poèmes, parce qu'en fait, c'est surtout, tu es une poétesse. Oui. Même si c'est pas de carrière, tu es poétesse de nature. Oui. Voilà, nous sommes bien d'accord. Et voyant que les gens s'intéressaient à ta poésie, tu t'es dit, je vais peut-être essayer de publier. Tu t'es auto-publié. Oui. Et puis, tu as été faire une séance de dédicace, la première de ta vie, je pense, oui, oui, tout à à la bibliothèque Yourcenar, oui. D'ailleurs, organisation en partie de Chloé Delis. Oui, tout à fait. Et là, tu as rencontré des gens. Oui, j'ai rencontré quelques personnes. Et je dois dire que je dois aussi beaucoup à Karine Lordeguin, parce que c'est quand même... Qui est dans cette émission-ci, d'ailleurs, elle vient de passer dans l'émission. Qui m'avait gentiment invité aussi à participer à cette dédicace, donc je les remercie parce que c'est un joli cadeau qui m'a été fait. Bon, alors les bouquins qui sont sur la table, c'est ton premier livre en quelque sorte. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et ce livre, il est fait chez un... On ne peut pas appeler ça vraiment un éditeur, c'est plutôt un imprimeur. C'est un imprimeur. Moi, enfin, de A à Z, c'est mon bébé, quoi. Oui, donc tu as fait la maquette, tu as fait la couverture. Voilà. Enfin, la couverture, en fait, ils ont un système pour aider, c'est-à-dire qu'on doit un petit programme. Voilà, sa photo. Moi, j'ai pas pris, parce qu'il y a mode simple, mode expert, moi j'ai pris mode simple. Mais voilà, quoi. Oui. Mais eux ne s'occupent pas du contenu. À la limite, tu écris des lettres A, B, C, du début jusqu'à la fin. Il est juste pour voir s'il n'y a pas de propos désobligeants, racistes, etc. Oui, voilà, c'est ça. Pour rester dans le cadre légal, je vais dire. Donc tu n'es pas passé par un comité de lecture en quelque sorte. Non, pas du tout. Mais tu pourrais aussi, par exemple, envoyer des manuscrits à Chloé Delis. Oui, bien sûr. Ça prend du temps. Ils disent oui, ils disent non, ça ne te coûte rien. Et continuer malgré tout à procéder. Oui, bien sûr. Mais c'est en chemin peut-être par rapport à une maison d'édition, je ne sais pas encore bien. Mais ici c'était surtout le plaisir de le partager simplement avec des gens qui étaient en demande. Et alors j'ai aussi ce désir en tant que maman essentiellement, de léguer en quelque sorte. De laisser quelque chose. Voilà.
Une trace. Et je trouve que c'est quand même mieux un livre qu'une farde avec des textes. Et si maintenant il y a d'autres poétesses, entre guillemets toujours, qui nous écoutent et qui se disent, tiens, moi je ferais la même chose, on parle sous sourd, on explique un petit peu comment ça fonctionne? Au niveau ici de l'auto-édition, en fait c'est très libre, c'est-à-dire que soit... On t'impose un quota de livres à acheter ou bien... Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, le manuscrit est envoyé à la maison, donc il le met sous format PDF et le télécharge dans son catalogue. À partir de ce moment-là, il est disponible sur le catalogue. Tu n'as pas encore dû payer à ce moment-là? Non. La seule chose, c'est que forcément, si on va aller à une dédicace ou quoi, avec des livres... Oui, il faut les acheter. Un objet, je dois les acheter. C'est ça. Donc, si je comprends bien, eux le mettent au catalogue sans que tu n'aies dépensé un cent. Voilà. Ok. Mais pas de distribution, pas de diffusion, bien sûr. Non, tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est... Oui, on est auto-éditeur, donc on doit se gérer tout seul. Bon, on est allé au jardin parce qu'il fait superbe aujourd'hui. Hein. Oui, il fait très bon. Qu'est-ce qu'il y a comme température? Oui, il fait bien 10 degrés à mon avis. 10 degrés, oui, je pense. Voilà, tu as un joli petit jardin. Oui. Ton gosse peut aller se balader ici à son aise. Oui, il est en sécurité, pas de souci. Oui, en effet, il y a des murs qui le protègent de la rue, mais il est malade pour l'instant. Oui. Oui, il a un rhume, donc il est à la maison. Il est là, dans la maison. Oui, tout à fait. Mais il dort. Oui. J'ai lu quand même certains de tes poèmes, pas Oui. tout bien sûr. Parce que j'ai remarqué une chose, d'abord, c'est que tu en écris beaucoup. Oui, j'ai une écriture très prolixe, c'est vrai. Hein, on peut dire que c'est prolixe, il y en a vraiment beaucoup. Et j'ai eu l'impression, mais c'est subjectif bien sûr, qu'on y trouvait beaucoup de douceur, de la tendresse, mais même, alors là je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, quelque chose d'enfantin et peut-être de la naïveté aussi. Je ne sais pas si c'est de la naïveté, je pense que... Enfin moi c'est pas comme ça que je le ressens. Très émotive en tout cas. Je suis très émotive, ça c'est vrai. Naïf c'est un autre... Je ne sais pas, ça ne me convient pas dans la mesure où ma vie a quand même eu beaucoup d'événements et je pense que je ne saurais pas être naïve avec tout ce que j'ai vécu. Ah, c'est ça. Mais je recherche peut-être dans la poésie une forme de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Elle n'est pas agressive. De sérénité. Oui, non, ça absolument pas. Elle n'est pas agressive, elle n'est non, pas, c'est pas, pas du tout. Ce n'est pas le poète noir qui rabâche sur une vie ratée. Non, c'est pas du tout pas du tout mon objectif, c'est pas ça. Moi, la poésie, pour moi, c'est une évasion et je veux que pour mes lecteurs, ce soit une évasion aussi. Oui. Par rapport parfois à un quotidien qui justement peut être dur ou difficile ou... Si je dis un très gros mot, tu vas te fâcher? Que parfois ça donne l'impression d'être un monde de bisounours. C'est un point de vue comme un autre, je ne vais pas. Je n'interviens. Enfin, en tout cas, je sais une chose, c'est que ma poésie est quelque chose de très authentique, de très sincère et comment je vais dire ça? Romantique? Oui, peut-être. Chaque poème est accompagné en général d'une image. Oui. Et cette image est souvent romantique. Oui, tout à fait. Oui, mais je me reconnais là-dedans, il n'y a pas de souci. Alors ce bouquin, pour quelle raison le prends-tu en main? Parce qu'il a une valeur sentimentale très particulière. En fait, c'est un Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Oui. Celui-ci, c'est une édition Hachette de 1939, si j'ai bonne mémoire, je pense. Oui. Et en fait, c'est un livre qui me vient de mon arrière-grand-père maternel, donc le papa de mon papy, qui en fait avait perdu un bras dans le cadre de son travail. Il avait une blessure, un grave accident de travail, et on avait dû couper son bras jusqu'à peu près ici. Mais quel rapport avec le livre? J'explique, pardon. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que comme il ne savait plus travailler de son métier, il a dû, à ce moment-là, faire une réinsertion professionnelle. Et il a donc, à l'époque, avant la guerre, dû se recycler et il a été à l'UT, en fait, à l'Université du Travail de Charleroi, pour apprendre le métier de relieur. Donc, il reliait avec un seul bras. Avec un seul bras. Voilà, on lui a appris à faire... Apparemment, c'est possible puisqu'il... C'est possible. Moi, je ne l'ai jamais vu faire, malheureusement. Oui, évidemment. Parce que
quand il est mort quand j'avais 2 ans. Oui. Donc je ne l'ai jamais vu au travail. Ma maman l'a vu au travail. Et en fait, il a relié comme ça pour son fils. Donc, Et manifestement très bien, parce que ce bouquin est bien fait. Hein. Oui, ben, il est abîmé. Celui que je possède est un des plus abîmés. Mais j'ai demandé celui-là parce que c'est un livre que j'aime particulièrement. Je l'ai beaucoup lu étant adolescente, dans cette version-ci. Ouais. Mais par acte d'amour pour mon grand-père, en fait, donc son fils, il a relié presque toute sa bibliothèque. Et mon grand-père était quelqu'un qui adorait lire. Ouais. Donc il a dû lui relier, je ne sais pas moi, 200 ou 300 bouquins. Avec un seul bras. Avec un seul bras. Donc pour moi, il n'y a pas de plus beau geste d'amour d'un papa pour son enfant. Et j'en avais d'ailleurs fait un sujet sur mon blog, j'en avais fait un billet. Oui.